Bonsoir tout le monde, que le Seigneur vous bénisse. J'espère trouver des gens en ligne en cette nuit. Il est 1 heure passée à Lubumbashi et je ne sais pas quelle heure il fait chez vous, mais sinon je crois et j'ose croire qu'il y a des gens en ligne qui vont suivre cette courte vidéo que je fais pour partager l'une des choses que j'ai appris chez le prophète Hubert Angel. Alors si vous êtes là, merci de faire signe de vie et de partager la diffusion, car je ne vais pas être long, je vais être bref et je vais aller directement à mon message. Si vous êtes là, merci de partager la diffusion avec votre doigt de haut, excusez-moi, du bas vers le haut, si vous avez un Android, et partagez la diffusion pour inviter vos abonnés. Si vous avez un iPhone, allez de gauche vers la droite et partagez la diffusion pour inviter vos abonnés. Et pendant que nous allons partager, bonsoir mon fils, le prophète Jimmy Mbaya. Si vous avez, pendant que je serai en train de parler, merci de cliquer plusieurs fois sur l'écran. On est déjà à plus d'1,7 million cœurs. Donc c'est une bonne manière c'est une façon de croire que nous sommes très suivis et que vous êtes très concentrés à suivre nos vidéos. Alors merci beaucoup d'être. Can you explain please the apostolic? Okay, I'm going to do it in another video. I'm going to teach on the apostolic and the apostolic ministry. So merci d'être très nombreux. Venez très nombreux. J'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous. Venez en très grand nombre. Venez en très grand nombre. Parce que je vais partager avec vous quelque chose de très fort que j'ai reçu de cet homme sur lequel je suis soumis dans la dimension du prophétique. Alors, bonsoir Israël Kingdom, content de te voir et de vous voir très nombreux ce soir. Merci beaucoup. Alors, j'aimerais parler pendant quelques instants, s'il vous plaît. Merci beaucoup. On dirait de la Suisse, que Dieu te bénisse, Kendi, Mama. Voilà, les questions, on va les garder pour la fin. Mais sinon, j'aimerais qu'on écoute, guitare Turto. On est là, content de te voir, mon frère, homme de Dieu. On est très fiers de toi et je vois tes photos avec ton épouse et ce que tu fais. C'est vraiment extraordinaire. J'ai même partagé l'une de tes vidéos. C'est tellement bien fait. Vraiment, c'est extraordinaire. C'est du jamais vu. C'est vraiment extraordinaire dans le domaine de la francophonie. Alors, ce soir, j'aimerais partager avec vous pendant quelques minutes l'une des leçons, l'un des principes que j'ai appris du prophète Hubert Angel. Et ce principe, je le tire, comme il a tiré lui-même, d'une vision qu'il a eue. Et j'aimerais nous faire part de ce principe. Je crois qu'il peut vous aider. Il va vous garder. Et il va vous rendre sage et mûr dans beaucoup de choses. Le prophète Angel a eu à voir plus de 50 fois les apparitions du Seigneur Jésus. C'est une grâce qu'il a eue. Récemment, d'ailleurs, lorsqu'il était en Inde pour une grande croisade, il m'a écrit, il m'a dit, mon fils, j'ai une apparition. Il m'a même parlé des choses qu'il a vues. Et en Inde, c'était incroyable, les âmes qui ont donné leur vie à Jésus-Christ et les miracles qui se sont opérés. Alors, dans les visions qu'il a vues du ciel et qu'il a vues de l'enfer, il en a vu plusieurs. Et j'aimerais vous raconter comme ça en passant une des visions qu'il a eues qui m'a bouleversé. Une fois, je crois qu'il était à Londres et sa femme était au Zimbabwe. Et il a été ravi au ciel. Il est emmené au ciel pour voir ce qui se passe au ciel. Et sa femme était au Zimbabwe. Et elle était en prière et elle est en extase. Et elle a été emmenée au ciel. S'il vous plaît, faites-moi signe si vous êtes là. Comme ça, je sais que on n'a pas été coupé avec la connexion Internet. Merci beaucoup. Voilà. Imaginez-vous un peu. Donc, le prophète Angel est emmené en esprit où il visite le ciel. Sa femme était au Zimbabwe. Elle a été emmenée en esprit. Et vous savez quoi? Ils se sont tous les deux vus au ciel. Ils se sont tous les deux vus au ciel. Quelle dimension! Donc sa femme a été emmenée au ciel et lui avec. Ils se sont vus là-bas. Et il a même commencé à parler à sa femme. Il dit, tu vois, je te disais la dernière fois ce que j'avais vu.
Tu vois, et sa femme voyait. Et c'est en esprit qu'ils étaient tous les deux en train de voir ça. Donc, par la grâce de Dieu, je suis dans leur famille et je peux vous dire les choses au-delà des vidéos qu'on voit sur YouTube et de tout ce qui se dit. La grâce que ce couple a, Jésus les aime et c'est une grâce incroyable de vivre ce qu'ils sont en train de vivre. Ensemble, surtout en couple. Et Dieu fasse grâce à tous les célibataires de bien se marier, ceux qui sont dans le ministère, et à ceux qui sont dans le ministère, d'avoir la grâce, d'avoir des couples solides qui vont leur permettre d'exploser. Alors, l'une des visions qu'il a eues lorsqu'il a vu l'enfer, il y a une vision qui lui a été donnée dans cette circonstance-là. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu deux serviteurs de Dieu. Il y avait un homme de Dieu d'un côté, un autre homme de Dieu de l'autre. Et l'homme de Dieu d'un côté était en train de mal parler, de critiquer, de calomnier sur un autre serviteur de Dieu. Et lorsqu'il voyait cette scène, il était en peine de voir que ces choses, même en vision, il pouvait encore les voir. Comme ça se fait aujourd'hui, critiquer un homme de Dieu, critiquer un homme de Dieu, et ainsi de suite. Et il a vu, bizarrement, l'homme de Dieu qui critiquait l'autre homme de Dieu. Tous les deux avaient comme de la lumière qui brillait sur eux. Et celui qui critiquait l'autre homme de Dieu, il y a eu comme une grande lumière qui a quitté cet homme. Et cette grande lumière a quitté la personne qui critiquait. Et la grande lumière est allée du côté de la personne qui était en train d'être critiquée. Je répète, la lumière qui était dans la vie de la personne qui critiquait est allée se déposer sur Jimmy Mbaya, et allée se déposer sur cet homme de Dieu qui était en train d'être critiqué. Alors, il a posé à Dieu la question, il a dit, mais Seigneur, qu'est-ce que je vois? Et cette vision veut dire quoi? Et Dieu a commencé à l'expliquer. Et je vais juste paraphraser. Dieu a commencé à l'expliquer et Dieu l'a dit, chaque fois qu'un homme de Dieu, attaque continuellement l'onction d'un autre serviteur de Dieu, les anges qui sont avec lui, je précise, les anges qui sont avec lui, c'est un oint appelé par Dieu, les anges qui sont avec lui diminuent et ces anges-là quittent son ministère et vont se ranger du côté de cet autre homme de Dieu qui est critiqué et qui est attaqué. Alors, je lui ai posé la question quand j'étais avec lui au Zimbabwe, en Zambie. J'ai dit, mais papa, tu avais parlé d'une vision que tu as eue. J'ai suivi ça dans la vidéo. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Il m'a dit, mon fils, les anges ne protègent pas les hommes. Les anges protègent d'abord l'onction. C'est comme un ministre. Là, c'est moi qui donne cette explication. C'est comme un ministre de l'Intérieur. Il est protégé. Il a une sécurité tout autour de lui qui le protège, n'est-ce pas? Et la sécurité, c'est à cause du mandat qu'il a reçu d'être ministre de l'Intérieur. Le jour où il n'est pas ministre de l'Intérieur, cette sécurité n'est pas autour de lui. Pourquoi? Parce que les anges, les militaires, ne le gardent pas lui, mais le gardent lui en tant qu'autorité, selon son rang, selon son statut, selon sa position qu'il a reçue du chef de l'État. Et il m'a dit, les anges protègent, en fait, les anges protègent tous les chrétiens, mais il y a une catégorie d'anges qui protègent les serviteurs de Dieu selon leur rang, leurs onctions. Parce que, en fait, l'onction, c'est la présence des anges de ta mission, même avec toi. J'ai dit, mais comment? Il a dit, voilà pourquoi, quand un homme de Dieu attaque un autre homme de Dieu, les anges ont la mission de protéger l'onction. Et ils vont aller vers cet autre homme de Dieu pour protéger son onction contre la personne qui est en train de l'attaquer. Et il m'a dit, voilà pourquoi beaucoup de serviteurs de Dieu qui ont l'habitude d'attaquer les autres hommes de Dieu sur certaines choses, en général, ils finissent par tomber dans les mêmes choses qu'ils attaquaient chez les autres. Pourquoi? Parce que les anges qui les protègent, qui les gardent, vont diminuer en nombre. La faille va être manifeste et spirituellement, il peut être touché. Voilà pourquoi les mêmes hommes de Dieu qui passaient le temps à attaquer des hommes de Dieu sur certaines choses sont tombés dans les mêmes choses. Les hommes de Dieu qui passaient leur temps à juger les hommes de Dieu sur les mêmes choses. Alors,
Là, je ne dis pas être envoyé par Dieu pour annoncer un jugement, non. Mais passer sa vie, ses prédications, ses séminaires, ses conférences, à vouloir être reconnu comme le vrai et le juste en attaquant uniquement les autres, il dit, ces gens-là tombent toujours sur le jugement. Je paraphrase aussi un père à nous dans la francophonie, même dans le monde anglophone, le prophète Séverin Kakou qui le disait. Il disait, chaque fois que tu attaques un autre oint de Dieu, tu attires le jugement sur toi. Il a dit, ne touchez pas à mes oints et ne faites pas du mal à mes prophètes. Et frères et sœurs, ce qu'il m'avait dit, il a dit, mon fils, voilà pourquoi, quel que soit cet homme de Dieu qui t'attaque, ne l'attaque jamais. Quel que soit cet homme de Dieu qui te critique, ne passe pas ton temps à le critiquer. Parce qu'il y a quelque chose qui se fait spirituellement, les anges risquent d'aller le protéger et tu risques de te retrouver ainsi. Ça m'a quand même choqué, ce principe spirituel. Mais je crois qu'il y a des dimensions dans l'esprit, il y a des niveaux dans l'esprit où on apprend beaucoup de choses qui nous permettent aujourd'hui de pouvoir évoluer. Jimmy Swaggart, par exemple, Jimmy Swaggart passait son temps à attaquer les gens. Vous savez, le temps là, c'était sa saison. Hein. Jimmy Swaggart, il avait la télé, il avait les médias, les partenaires, il avait l'argent, il avait tout. Maintenant, à cause de sa position comme étant le vrai serviteur de Dieu, Jimmy Swaggart passait son temps à attaquer les hommes de Dieu. Non, les vidéos qu'on a ne sont que les vidéos de croisade. Mais ses propres prédications à lui, c'était grave parce qu'il passait son temps à attaquer. Il a attaqué Oral Robert. Et tout le monde avait eu mal. Mais comment tu peux attaquer Oral Robert parce que son université veut fermer et tu prends ton temps à l'attaquer? Et ça, c'est Jimmy Swaggart que nous connaissons. Hein. Vous savez, quand la gloire est là, quand tu es connu, quand tes vidéos sont suivies, quand tu es honoré, quand tu es classifié comme étant un vrai serviteur de Dieu, écoute-moi très bien, ne bâtis pas ton ministère sur les erreurs des autres. Ne bâtis pas ton ministère, ne bâtis pas la chair de ton ministère sur le tombeau des autres. Parce que le même Dieu qui les a vus mourir peut les ressusciter. Et de toutes les manières, il est écrit dans Josué chapitre 1, Dieu a dit, Moïse, mon serviteur, est mort. Dieu a dit, Moïse, mon serviteur, est mort. Écoutez, il n'y a que Dieu qui peut faire le constat de la mort de son serviteur, et pas un homme. Je répète, il n'y a que Dieu qui peut faire le constat de son oint, et non un homme. Un homme peut être à l'hôpital avec toute sa famille. Lorsque cette personne meurt, personne ne peut sortir dire que la personne est morte. On ne reconnaît pas cette mort sur le plan médical. Il faut le médecin légiste. C'est lui qui a le droit légal, la légitimité de sortir et de vous dire. De sortir et de vous dire, merci beaucoup, servant de Dieu, de sortir et de vous dire que la personne est morte. Parce que la mort doit être constatée par rapport à la médecine. Écoutez-moi, Dieu est le médecin légiste. Il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut vous dire que mon serviteur est mort. Mais tant qu'il n'est pas encore mort, il est vivant, quelque chose peut se passer. Voilà pourquoi Élisée a dit d'Élie, il a dit, ton âme Dieu est vivant, ton Dieu est vivant et ton âme est vivante, je ne te laisserai pas. De même si tu es malade, mais tant que ton âme est vivante, quelque chose peut se passer. Et le manteau est sorti de lui pour pouvoir affecter la vie d'Élisée. Alors, c'est un principe spirituel que j'ai retenu dans ma vie. J'ai décidé, et moi et tous les fils spirituels que j'ai, le prophète Jimmy Mbaya est là, et tout le monde vous le dira, dans notre ministère, dans notre famille, on a appris à honorer l'onction. Qui que tu sois, on a appris à prendre la lignée de David, qui avait la capacité de toucher à Saül, mais qui a dit, je ne le toucherai pas parce que c'est un oint de Dieu. Apprenez à ne pas parler en mal des serviteurs de Dieu. Même quand ils ont des problèmes entre eux, ne vous y mêlez pas. Même lorsqu'ils ont des problèmes, ne vous y mêlez pas. Parce que autour de l'onction, il y a la vie. Autour de l'onction, il y a la mort. Et Dieu risque de protéger ses serviteurs, mais vous avez des problèmes. Remarquez bien, Moïse a eu des problèmes avec sa femme. Aaron et Myriam ont voulu jouer aux matures, aux analystes, à ceux qui passent leur temps à examiner. Vous imaginez un peu? Mais quand Dieu est descendu, il a dit, vous allez faire attention à vous. Parce que vous, je vous parle par des visions inconscientes, mais lui, je le parle en face. Comment Dieu peut défendre quelqu'un qui est dans l'erreur? Écoutez-moi, ce n'est pas pour parler de complaisance ou de tolérance face au péché. Il y a des choses que vous devez laisser Dieu traiter avec ses oints. Et ne pas passer le temps sur la place publique à les attaquer et à les juger et à les condamner. Parce que ce n'est pas ton serviteur, c'est le serviteur d'autrui. Autant qu'il est tombé, Dieu peut le relever. Autant qu'il est perdu, Dieu peut le ramener. Autant qu'il a tout perdu, Dieu peut le donner de tout récupérer.
Voilà pourquoi ce grand principe que j'ai appris du prophèt Hubert Angel, c'est de respecter l'onction. Si je passe mon temps dans mon ministère, attaquer les autres serviteurs de Dieu, même qui ne m'aiment pas, j'attire indirectement un jugement sur moi. We honor the anointing. Yes, nous honorons l'onction. J'ai connu dans ma marche un petit problème, un problème dans l'église dans laquelle j'ai évolué à Kinshasa. La séparation n'a vraiment pas été aisée et beaucoup de gens qui le savent qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur ça. Le prophète Joël a quitté telle église et ainsi de suite. Alors, beaucoup de gens m'ont dit non, tu as le droit de te défendre, tu as le droit de parler. Même un voleur qu'on a attrapé, la main dans le sac, a le droit de pouvoir se défendre devant le tribunal parce que tout le monde qui est sujet à des accusations a le droit de se défendre. Et on ne peut pas accuser quelqu'un tant qu'on ne l'a pas entendu lui-même. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. Et l'homme auprès de qui je travaillais, c'était un serviteur de Dieu, un homme de Dieu. Et dans la grande surprise, beaucoup de gens attendaient que je puisse répliquer d'une certaine manière. Mais je n'ai jamais parlé une seule fois en mal de cet homme de Dieu. Jamais parlé en public une seule fois en mal de cet homme de Dieu. Cet homme de Dieu a été le sujet de l'honneur que je lui ai donné partout jusqu'à ce jour. Et malgré la décision qui avait été prise de rompre le contrat de travail entre moi et cette église, j'ai dit à mes fils spirituels, j'ai dit, cet homme a dit que c'était terminé alors que je n'étais pas là. Mais là, je vais aller le voir jusqu'à ce qu'il sortira de sa bouche, qu'il me bénisse et qu'il me laisse partir. Vous savez pourquoi? Je le disais même à mes fils. Je dis, si tu sors par la porte de votre maison, si tu sors de votre maison par la fenêtre, même tes enfants sortiront aussi par la fenêtre. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas le respect de la porte. Aujourd'hui, cet homme de Dieu m'a libéré, il m'a béni, j'ai aucun problème avec toi, tu es un homme de Dieu, il m'a libéré et m'a béni. Et chaque enfant qui voudra sortir de chez moi, comme quoi, papa Dieu m'a parlé de commencer l'église, Dieu m'a parlé de faire ceci ou cela, ils m'ont vu sortir de là où j'étais par la porte. Et ils ne pourront pas sortir par la fenêtre parce qu'ils ne m'ont pas vu faire ce que je vais les interdire de pouvoir faire. Pourquoi? Ma bouche devait se terminer. Un vieux sage, un homme de Dieu du Kinshasa m'a dit, Joël, quel que soit ce qui s'est passé, ne parle jamais en mal de cet homme de Dieu. Parce que c'est qu'il est bien fait, qu'il est mal fait, qu'il s'est mal pris ou pas. Tu ne dis rien de mal. Parce que l'onction, il faut la respecter et il faut l'honorer. Voilà l'éducation que j'ai eue de mon père, l'éducation que je donne à mes fils. L'éducation, mon frère, tu vas garder ta question, tu vas la poser. Je vais d'abord clôturer. Voilà l'éducation que j'ai eue de mes parents, que j'ai donnée à mes enfants et que nous allons perpétuer dans notre famille. Et que j'aimerais que les enfants de Dieu prennent. Pourquoi? Parce que cela est très capital de pouvoir fixer ces principes spirituels. Avant de pouvoir parler du mal, de quelque chose que vous avez remarqué chez un serviteur de Dieu, la première des choses qu'il faut faire, il faut prier. Il faut prier. Il faut prier. Le nombre de personnes qui viennent me voir, par exemple, au prophète Joël, cet homme de Dieu-là que vous connaissez, vous l'aimez beaucoup. Regardez d'ailleurs, il m'a fait la cour. Ah. Regardez d'ailleurs, il m'a fait la cour. Et qu'est-ce que nous faisons comme serviteurs de Dieu? Je dis, ma fille, tu vas te taire, tu vas effacer ce numéro, tu vas bloquer ce numéro. Pourquoi? Il peut être un homme de Dieu dans un temps de faiblesse. Peut-être qu'il t'a fait la cour hier et la nuit, il a réparé avec Dieu pour continuer. Même s'il est marié, même si toi tu es marié, même s'il est déjà engagé. Peut-être qu'il est en temps de faiblesse, mais demain Dieu peut le relever et tu vas rester avec le péché de quelqu'un alors que Dieu l'a déjà relevé. Alors ne cède pas en tombant avec lui, sinon tu portes le jugement sur toi et tu ne l'as pas aidé pour autant. Alors, numéro 1 qu'il faut faire, il faut d'abord prier pour les serviteurs de Dieu. Quel que soit ce qu'il fait ou que tu as entendu qu'il a fait, prie d'abord pour un serviteur de Dieu. Et s'il vous plaît, laissez les gens établis en autorité d'avoir la capacité de leur parler. Même dans l'armée, même dans la politique, ça se passe comme ça. Il faut penser au rang.
Tu ne peux pas être un enfant et réprimander un aîné. Ça ne se passe pas comme ça. Même l'apôtre Paul avait mal parlé du sacrificateur. Et lorsqu'on l'a rappelé que c'était le sacrificateur, il a dit, hé, il a dit, tu ne parleras pas en mal du prince de ton peuple. Ça, c'est une éducation que beaucoup de gens ont manqué. Et dommage que c'est une éducation qu'on a ratée en famille, qu'on a ratée en société et qu'on vient encore rater à l'église. Voilà pourquoi on a eu beaucoup de chrétiens, excusez-moi le terme, très spirituels mais très impolis, des chrétiens très spirituels, priant en langue, défendant la vérité mais très très impolis. Mes frères et sœurs, l'éducation, lorsqu'elle est déjà de base par rapport à la famille, par rapport à la société, on sait respecter le père d'autrui, on sait respecter le papa d'autrui. J'ai toujours dit à mes fils, un homme de Dieu, même si tu le vois dans un supermarché, même si même pas, tu es passé par là, tu peux le payer, payer même la facture de tout ce qu'il a pris. Paye, parce que tu honores l'onction. Et là, nous attirons des bénédictions sur nous, plutôt que d'attirer des complications dans le monde spirituel. Voilà, donc laissez les gens qui sont établis en autorité d'avoir la capacité de parler à ces gens. Ayons du retenu, ayons une manière de pouvoir peser. Et on ne peut pas dire tout, n'importe comment. Je termine par cet exemple, le pasteur Espérance Makadi de Mangembo, qui est vraiment un père pour notre pays et pour moi en particulier, était au Ghana, chez le bishop Aguin Azaré. Et, euh, euh, et, euh, et il arrive et il pose la question, il dit, mais j'ai appris que l'archibishop Duncan Williams a divorcé. Alors, un homme l'a écouté, il a dit, mais pasteur, vous parlez de qui? Non, j'ai appris que l'archibishop Duncan Williams a encore divorcé. Il dit, je ne sais pas, vous parlez de qui? Il dit, mais j'ai appris. Il dit, vous parlez de l'archibishop Duncan Williams. Il dit, de quel droit vous vous permettez de parler de cet homme de Dieu? Il a dit, c'est entre lui et son Dieu. Vous n'avez pas le droit d'ouvrir la bouche. Cet homme commençait à se fâcher. Il a dit, mais qu'est-ce qui se passe comme ça? Pourquoi? Les gens connaissent le respect des principes. Il a eu les problèmes qu'il a eu. Il a eu les problèmes qu'il a eu, mais on le laisse parce que c'est un père. C'est un père et on n'expose pas la nudité d'un père en public. Dommage, on a une génération aujourd'hui, des enfants qui veulent montrer combien ils sont bien couverts en exposant la nudité de leur père. Il faut laisser les gens établis en autorité de leur parler. Mais il ne faut pas prendre le courage de pouvoir parler parce que tu as besoin de réforme ou de réveil, ou parce que tu crois que tu fais partie d'une soi-disant nouvelle génération. Écoutez-moi très bien. L'un de mes fils m'a posé la question, mais prophète, est-ce que nous sommes prêts pour la nouvelle la génération elle est prête? J'ai dit, fils, la génération là, nous-mêmes on est de la nouvelle génération. Même certains de nos pères sont de cette nouvelle génération. Ne tombons pas dans l'orgueil de la nouvelle génération en pensant qu'il y a des gens que Dieu a écartés et que Dieu nous a choisis. Il y a des hommes qui n'ont même pas encore fini leur mission. Nous là, on n'a même pas encore fini notre mission. On a à peine commencé. Donc ne pensez pas que Dieu va disqualifier et vos pères et les pères de vos pères parce que vous êtes la soi-disant nouvelle génération. Une génération du reste dure 50 ans, 40 à 50 ans, pour être sincère. Nous tous, nous sommes encore dans les 40-50 ans. Voilà, on est tous de la nouvelle génération. Mais seulement, les âges diffèrent sur le plan spirituel. Voilà ce que j'avais à dire. Je voulais partager avec vous cela. Je m'apprêtais à prier, dormir. Voilà, je pensais partager ça avec vous. Et c'est ce que j'ai appris du prophète du Bel Angel, le respect de l'onction. Quand tu attaques un autre roi, les anges qui sont avec toi te lâchent et ils vont s'attacher à notre homme de Dieu. Voilà pourquoi les hommes qui ont l'habitude de critiquer continuent à baisser et les gens que l'on critique toujours continuent à monter, à s'affermir, à prospérer et à s'élargir. Voilà ce que j'avais à partager avec vous. S'il y a des questions, je peux répondre et on va avancer. Je retiens une phrase, aujourd'hui, on n'expose pas la nudité des pères. Exactement. Beaucoup font mal au corps en oubliant qu'ils font partie du corps, qu'ils font mal à eux. Et ça, c'est vrai. Respect the anointing. Yes. Merci beaucoup. Amen. Je vous en prie. Je vous en prie. Je vous en prie. S'il y a une ou deux questions, je vais répondre volontiers et je vais vous laisser.
savez, la Bible, il y a tellement de choses à prêcher que prêcher les gens, c'est une perte de temps. On a tellement à dire. La Bible a tellement de choses dont on peut parler, tellement de choses que parler des autres, pas reprocher un père de ses mauvais actes, non, il faut même pas oser. Un père est un père, il faut prier pour lui. Il faut prier pour lui. Il faut laisser les personnes de son niveau de parler avec lui. Playlist de mes chansons. Voilà, une autre question. Deux autres questions, les dernières. Et je vais vous laisser. Vous savez, vous ne perdez rien qu'en ayant la maîtrise de soi et en laissant Dieu s'occuper de ses serviteurs en priant pour eux. Vous ne perdez rien du tout. Quand il a vu en enfer